Alors bonjour Grégoire Führer, merci de nous recevoir ici au Lausanne Palace pour cette petite conférence de presse privée. Première question, à un peu plus de 2 mois du festival, comment vous vous sentez? Stressé? Tout est bouclé ou pas? Oh, il n'y a jamais rien qui est bouclé avant la fin du festival, mais non, je me sens super bien. Moi, c'est devenu quelque chose maintenant qu'on maîtrise, donc l'équipe est vraiment très bonne, on a une super ambiance autour de nous, donc voilà, c'est un working progress. On a lancé notre conférence de presse aujourd'hui, encore beaucoup de choses à faire, mais les choses sont lancées, donc tout va bien. Une des choses qui m'a intéressé pour cette 28e édition, c'est la communication autour du festival. L'année dernière, il y avait eu un travail de communication très intéressant autour de la thématique On veut rire de tout. Je crois que ça n'a pas changé cette année, c'est toujours le même slogan, ou claim comme disent les publicitaires, pour employer un terme du métier. Pourquoi ne pas avoir voulu renouveler ce discours ? En fait, c'est variation sur un même thème, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui l'humour est un art majeur dans le monde artistique. La problématique de rire de tout est une problématique qui est de plus en plus importante. Donc on savait que c'était une baseline qu'on voulait instaurer sur le temps. L'idée, c'est de rire de tout, d'avoir aucun sujet tabou, d'utiliser aussi l'humour comme un moyen de faire passer un message. Après, chaque année, on va le faire avec d'autres artistes, avec d'autres thématiques, avec d'autres influences. Cette année, les galas qu'on monte sont des galas originaux, avec des artistes n'étaient pas là l'année dernière, c'est pas eux qui présentaient les galas. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de garder une ligne quand même pour rassurer aussi les gens qui nous suivent que le festival a une vraie ligne éditoriale qu'il impose au fil des ans, mais en la renouvelant chaque année avec des nouvelles têtes, avec des nouveaux artistes, des nouvelles influences, des nouvelles origines. Et c'est ça qui fait qu'au final, on rit de tout avec tout le monde et avec des gens qui chaque année sont différents. Alors, à titre personnel, j'ai bien aimé les affiches de l'année dernière, avec une couleur jaune très solaire. Il y avait évidemment des têtes de gondole, entre guillemets, avec Donald Trump, le Dalai Lama. Est-ce que cette année, pour la campagne de communication que vous préparez, j'imagine en ville de Lausanne et de Montreux notamment, est-ce qu'il y aura des nouvelles affiches, des nouveaux visuels, toujours un peu dans cet esprit-là? Bien sûr. Je vous les montrerai tout à l'heure si vous voulez, elles sont là. Cette année, on garde un peu cet esprit justement qui est de ne pas mettre des humoristes sur nos affiches pour garder une image forte. Donc cette année, par exemple, on a décidé de faire des mélanges, en fait, des mariages entre des visuels différents, c'est-à-dire de prendre une personnalité qu'on marie avec une autre. Alors on aura des magnifiques affiches avec Trump et Poutine, on aura des affiches avec la reine d'Angleterre et Miley Cyrus, on aura une affiche avec Macron et Jupiter. Et puis on aura aussi, parce qu'on est en Suisse, on voulait faire un clin d'œil à la région, donc on a fait plein de tests et puis finalement celle qui nous a le plus parlé, et c'était vraiment presque prémonitoire, c'est Christian Constantin, président du FC Sion, et Napoléon. Oui. Donc c'est assez marrant, on le voyait ce week-end, on se disait en préparant la conférence de presse, l'année dernière on avait mis sur nos affiches Trump et on nous disait de toute façon en novembre on n'entendra plus jamais parler de lui. Et en fait on est plutôt avant-gardiste et on a plutôt une vision, je pense, un peu prémonitoire. J'espère que on n'est pas prémonitoire que en ce qui concerne la folie, parce qu'entre l'actualité qui entoure Christian Constantin maintenant et Trump l'année dernière à la même époque, on va dire que le Montreux Comédie a le nez en fait quand il prépare ses affiches au cœur de l'été. Ouais, d'accord, tout à fait. Maintenant, un autre sujet concernant en fait les cachets des artistes. J'ai entendu des voix que je vais taire, dont je vais garder le nom anonyme, qui disaient que parfois les cachets étaient un peu limites pour certains artistes qui étaient un peu déçus, notamment s'ils viennent de l'étranger. En fait, ma question est très simple, c'est comment vous définissez-vous un cachet correct pour un artiste ? Vous savez, c'est pas moi qui m'en occupe, j'ai une équipe de programmation qui fait ça. Je crois pas que j'ai jamais eu vent qu'un artiste ne venait pas à Montreux pour des raisons financières. Donc ça me surprend ce que vous me racontez là, mais après voilà, je pense que chacun a sa réalité financière qui est différente. Et voilà, Montreux, les gens viennent pour créer des spectacles, ils viennent pas pour refaire des choses qu'ils ont déjà fait par ailleurs. Donc c'est chaque fois des soirées créatives. Donc souvent les artistes nous demandent énormément de choses, ils nous demandent d'engager des metteurs en scène, d'engager des auteurs, nous demandent des accessoires. L'année dernière, Artus nous avait demandé par exemple de créer une machine à remonter le temps. Cette année, dans le gala Game of Drôle de Caroline Vigneault, il y aura un film qui va être fait pour relancer le gala. Il y aura plein d'accessoires, des costumes particuliers. Donc voilà, c'est une grosse production. Donc après,
Voilà, je pense qu'il faut voir la globalité de la production autour de Montreux et pas juste sortir un tel a été payé un X et l'autre a été payé Y. Ça n'a absolument aucun sens. D'accord. Concernant le festival entre guillemets off, il y a la partie du studio web comme l'année dernière et cette année il y a un élu du conseil communal de Montreux, Emmanuel Guetta, qui regrettait que en fait, le festival off ne se limite qu'à ça. Il évoquait que le conseil de fondation avait promis notamment un festival off qui animerait toute la ville. Donc là j'imagine que le studio web ce sera à nouveau au 2M2C. Qu'est-ce que vous espérez en tout cas pour les années prochaines concernant ce festival off? En fait, on a rencontré Emmanuel, qui est d'ailleurs un copain. C'est simplement, voilà, je crois qu'on l'a un peu réexpliqué comment on organise un festival. Ce qu'on décide à un moment aujourd'hui, c'est pour parfois, il faut parfois 12, 24, 36 mois pour atteindre ces objectifs. C'est un long procédé. L'année dernière, on avait annoncé notre volonté de partir du web studio et d'essayer d'agrandir ça autour du 2M2C. Et c'est quelque chose qui se fera sur le moyen terme. Donc on l'a rencontré, on lui a expliqué. Je crois que voilà, on n'a pas toujours la même idée, mais en tout cas, je pense qu'il a reconnu que l'impact du festival était très important, que tout ce qu'on faisait autour du web studio était évidemment. On le fait pas forcément pour nous. Moi, je suis quelqu'un qui a aujourd'hui bientôt 50 ans, Emmanuel aussi. On n'est pas le public cible du web studio. Mais moi, quand je vois tous les jeunes qui nous plébiscitent en venant physiquement, en nous suivant sur les réseaux sociaux, je me dis qu'on a plutôt fait juste. Clairement, et puis je pense que le Montreux a été même assez pionnier de nouveau et précurseur, puisque maintenant il y a plein d'événements web qui se créent. Il y a un événement qui s'est créé à Genève, le Royaume du Web, qui était largement inspiré du concept du web studio qui avait eu lieu l'année précédente. Donc je crois que voilà, je pense qu'on est au cœur de la création contemporaine. Alors c'est pas toujours compris, ça prend du temps parfois à expliquer. Et puis je comprends bien que certaines personnes qui ne sont pas forcément la génération du web, peut-être besoin d'un certain temps d'adaptation pour voir là où on va. Nous-mêmes, on cherche, nous-mêmes, on tâtonne. Un festival off, je crois que c'est un festival, c'est une partie un peu qui doit rester un peu la partie recherche et développement d'un festival. Je pense qu'il faut prendre le risque de faire des choses qui ne marchent pas. Et évidemment des choses qui vont cartonner, des choses qui ne vont pas marcher, mais ça fait partie du off. Quand on va au festival d'Avignon, au off d'Avignon, il y a 2000 spectacles, il y en a 1500 qui ne sont pas intéressants. Donc il faut fouiller, il faut aller chercher. Alors voilà, cette année, le web studio sera beaucoup plus développé que l'année dernière. On va notamment faire des ateliers pour les écoles. Ça consistera en quoi, par exemple, ces ateliers pour les écoles? L'idée qu'on a retenue, c'est par exemple de dire aujourd'hui, c'est de montrer concrètement à un jeune qui pourrait avoir envie de monter sa chaîne YouTube comment on fait. Et puis de lui dire que c'est possible, de le faire rencontrer des gens qui l'ont fait, que ce soit des youtubeurs ou que ce soit des gens qui sont dans la production de ces chaînes YouTube, et de dire voilà, aujourd'hui tu es étudiant, tu as 15, tu as 16 ans, tu es écolier, tu as envie de créer ta chaîne YouTube, tu as besoin d'attendre 25 ans et d'avoir fini tes études pour le faire. Tu peux le faire. Maintenant, ça nécessite des techniques, ça nécessite une pratique, un savoir-faire que des gens peuvent expliquer aux jeunes. Donc ils peuvent leur montrer concrètement puis leur faire gagner du temps. Et c'est aussi ça le rôle du festival, c'est d'avoir un côté, une activation sociale aussi autour du festival qui va permettre justement à des populations qu'on touche moins ou qui viennent moins au gala du festival de participer et de participer au Montreux Comédie. D'accord. Alors on va revenir sur la programmation du festival. J'ai lu le communiqué de presse qui est sorti aujourd'hui. Une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est notamment le gala anglophone. Montreux est une marque très connue par les artistes anglophones à l'étranger. Il y a 3 noms pour l'instant. Je connais que Paul Taylor, pas les autres. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres grands noms? Je me rappelle que l'année dernière, il y avait Ronnie Cheng qui travaille au Daily Show, qui est un des plus grands late show américains. Est-ce qu'il y aura d'autres grands noms? Parce que peut-être Montreux mérite ces grands noms après tout. Alors oui, en fait, il y en a déjà 2 qu'on a annoncés qui sont extrêmement intéressants. Ali Al-Sayed, qui est la star de la comédie dans les Émirats arabes, donc qui est un peu le Jamel du Moyen-Orient, qui va venir pour la première fois en Suisse, qui est quelqu'un qui a une énorme communauté dans sa région. On aura aussi Shaul, qui est l'Africain du Sud qui monte le plus en ce moment. Tu parlais
Tu parlais du Daily Show. C'est celui qui fait toutes les premières parties de Trevor Noah à travers le monde. Donc c'est vraiment un mec absolument incroyable. Donc pour moi, c'est pas une star dans le sens où il est peut-être pas encore connu internationalement, mais c'est quelqu'un qui va devenir une star. Après, on est en discussion avec pas mal de monde. Le principe de Trending Comics, c'est surtout d'amener les gens qui sont hot dans le moment du festival. L'année dernière, Ronnie Cheng, ce qui était génial, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui voulait absolument venir à Montreux, qui voulait absolument faire cette soirée. Et ça s'est fait un peu à la dernière minute. On est en discussion avec pas mal de monde à Londres, aux États-Unis. Là, on a encore notre scouter qui est en ce moment en Afrique du Sud et qui est en train justement d'aller voir des choses. Donc, c'est sûr que Montreux aujourd'hui est très fort dans la partie francophone avec le festival, et puis la partie anglophone c'est très nouveau pour nous, donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Ce qui nous fait plaisir, c'est que chaque année la soirée marche mieux. Ça fera cette année la 5e année qu'on fait de l'anglais à Montreux. D'abord on a été dans la petite salle de 150 places, après on est passé il y a 3 ans dans la grande salle. Donc c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme et qui commence à prendre gentiment, avec cette marque Trending Comics qui va donner lieu d'ailleurs bientôt à une chaîne YouTube, à une activation sur les réseaux sociaux avec sa propre page Facebook, etc. Donc on est en ce moment en train d'étudier les appels d'offres. On a lancé l'appel d'offres à la fin de l'été. On a eu pas mal de MCN anglophones qui nous ont écrit pour répondre à l'appel d'offres. Puis là, on est en train de faire un arbitrage. Ce sera soit un MCN qui est basé à Toronto, soit un MCN qui est basé aux États-Unis. On est en train de discuter et ça va donner beaucoup de visibilité à la chaîne. Ce qui va aussi permettre du coup, qui dit visibilité à la chaîne Trending Comics, dit visibilité à la marque Trending Comics, et qui nous permettra aussi d'avoir de plus en plus de grands noms qui vont venir à Montreux pour faire la soirée Trending Comics de l'année. D'accord. Et est-ce que vous espérez aussi vendre l'enregistrement du gala en anglais à des chaînes à l'étranger aussi? J'imagine que ça peut être intéressant pour le festival, pour sa notoriété. On est très partagé, c'est-à-dire que on a, pour l'instant, clairement, on a fait le choix de plutôt créer notre propre chaîne sur YouTube et sur le digital. C'est justement par rapport à la notoriété, on pense que c'est plus fort d'être notre propre média sur le web que d'aller vendre à des chaînes anglophones qui nous connaissent pas forcément aujourd'hui, qui ne connaissent pas forcément la marque Montreux comme étant une marque de comédie. Je pense à des BBC, je pense à des NBC ou même Daily ou même Comedy Central qu'on connaît très bien aux États-Unis. On se dit, est-ce qu'on a envie d'aller amener notre bébé dans finalement une chaîne de télévision un peu traditionnelle qui va bloquer les droits, parce qu'on sait très bien que les chaînes de télé, quand elles vous achètent des contenus, elles n'ont pas forcément envie de les revoir sur Internet, ce qui est logique. Ou alors, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps d'être notre propre média et d'aller nous-mêmes gérer nos chaînes sur le web? Je pense qu'on peut se payer le luxe aujourd'hui de faire ça sur la partie anglophone, et que ce serait une erreur stratégique de nous tourner vers des télévisions qui, paradoxalement, vont nous bloquer en fait, ouais, plus que nous aider. Et est-ce que ce sera uniquement du stand-up pour ce gala anglophone ou pas? Oui, c'est vraiment du stand-up, d'abord parce que la culture de la comédie anglophone est très stand-up, parce que aussi beaucoup d'humoristes francophones, disons de la caravane historique du festival, s'intéressent au stand-up anglophone, donc l'intéresse aussi de créer des passerelles et des ponts entre ces différentes cultures. Et puis parce que c'est ce qui amène aussi, je trouve, une fraîcheur au festival, c'est-à-dire d'amener cette culture anglophone de stand-up, de club, etc., amène une fraîcheur, il n'y a pas à dire, amène aussi un regard neuf dans le festival et permet justement de renouveler Montreux. On voit, c'est important, si je prends l'exemple d'un bon pote à moi qui est Gad, qui part jouer aux États-Unis, il part faire du stand-up parce qu'il a envie justement de se baigner dans cette culture anglophone, américaine, anglaise, etc. Là, j'ai vu qu'il était récemment en Australie. Donc, il a besoin de se renouveler aussi, de renouveler son métier, son art, son travail, en allant au-devant de cette culture anglophone. Donc, Montreux, on fait pareil, en fait. Et c'est pour ça que, oui, le stand-up, c'est quelque chose qui, en tout cas pour la partie anglophone, a vraiment une vraie légitimité dans la soirée Trending Comics. Et alors, du stand-up, il y en a aussi en français. Il y a le gala du samedi soir, avec co-présenté par Thomas Wiesel et Fary. J'ai envie de dire, c'est un petit peu les deux meilleurs ambassadeurs du stand-up de leurs pays respectifs, Fary en France et Thomas Wiesel en Suisse. C'est une super carte, là, j'imagine, et la programmation, il y a déjà Blanche Gardin qui a annoncé, Alex Vizorek aussi, et d'autres à venir. Donc j'imagine que là, c'est du bonheur pour les amateurs de stand-up en français, quoi. Je pense que c'est en tout cas dans le stand-up, dans le monde du stand-up aujourd'hui, de la nouvelle génération, c'est le gala de l'année. Fary refuse systématiquement de faire des galas, il n'a jamais fait un gala à Montréal, il a même refusé
de le faire au festival, à plein de festivals. Il a accepté de le faire à Montreux parce que justement il trouve qu'à Montreux il y a ce côté un peu hype. Donc moi je suis très heureux parce que Fari est quand même quelqu'un que j'admire beaucoup artistiquement. Thomas Wiesel, quelqu'un que moi je trouve exceptionnel. Enfin c'est juste incroyable. En plus c'est ce qui est marrant parce que Thomas a le même âge que le festival. Donc il a 28 ans, j'ai le festival à 28 ans. Donc c'est quelqu'un qui, ça ne veut pas vraiment dire qu'on a la même génération. Et pourtant il adore le Montreux Comédie. Le fait que et Thomas et Fari aient choisi de s'associer pour faire un gala à Montreux, c'est un événement, d'ailleurs à tel point qu'on le fait 2 fois la soirée, puisqu'on va le faire 18h et 21h. Et puis il y aura vraiment un line-up de dingue. Bon, tu as cité certains, mais tu peux rajouter Marina Rollman, qui est aussi une artiste suisse, qui vient d'être signée par Olympia Prod. Donc ça c'est top, c'est la première fois qu'un artiste suisse est vraiment signé par une grosse major de l'humour à Paris. Mais il y aura aussi Yacine Bellous, il y aura Callaghan, il y aura Jason Brokers, enfin il y aura vraiment des gens incroyables qui vont faire que ce gala va être top, quoi. D'accord. Pardon, oui, vous parlez de Fari. Fari qui a un style assez élégant, vous disiez, il est très hype, alors il est content d'être à Montreux, entre guillemets, c'est ça. Ouais. Et comment est-ce que vous le percevez? C'est un garçon assez étonnant, enfin d'abord c'est un artiste qui cartonne. Pour quelqu'un d'aussi jeune que lui, il n'est pas très investi sur les réseaux sociaux. Il a un style assez aérien, il a son style à lui, enfin, c'est un artiste qui se démarque peut-être plus que des autres. Je crois que chaque artiste doit avoir un style pour réussir, parce qu'il y a concurrence est grande. Mais je pense que surtout moi ce que j'aime, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui va travailler vraiment pour que ses vannes soient vraiment au top. C'est pas quelqu'un qui est dans la facilité. En plus, c'est sûr que j'aime bien son look. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très exigeant aussi sur sa tenue. Donc là, par exemple, à Montreux, on va travailler beaucoup sur l'univers visuel, sur l'univers sonore du gala, musical. En fait, voilà, on a sur plein de discussions artistiques avec les deux. Et non, ce qui va être marrant, c'est le contraste aussi entre le côté un peu sophistiqué de Fari et le côté hyper simple de Thomas. Voilà, Thomas, c'est vraiment la simplicité dans le paroxysme, avec juste le t-shirt du jeu qu'il a mis toute la journée, il va le mettre sur scène. C'est 2 très bons copains en plus dans la vie, comme artistes, ils s'apprécient. Ils écrivent ensemble pour d'autres. Enfin, voilà, ils sont dans une grande complicité en fait. Alors on arrive à la fin de l'entretien, j'ai une dernière question. L'année dernière j'avais interviewé Chloé Cocter, directrice exécutive du festival, qui nous expliquait la volonté aussi du festival de se rapprocher un peu de l'été. Donc là cette année on est encore aux portes de l'hiver. Pour l'année prochaine ou les suivantes, est-ce qu'il y a des opportunités pour vous d'avoir les beaux jours, peut-être un festival off aussi en pleine ville avec plus de chaleur? En fait, c'était dans les discussions qu'on avait, mais on a décidé d'ajourner ce projet. On s'est rendu compte que la partie off, en fait, c'est compliqué dans l'humour et que c'est pas forcément la garantie c'est pas en décalant le festival qu'on allait forcément faire un festival off. Donc on a décidé de rester dans les dates du début de l'hiver, qui sont des dates qui fonctionnent bien. Donc pour l'instant, il y a plus on va dire le déménagement des dates n'est plus à l'ordre du jour. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire Führer. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous. Merci.